En fait, le joint, il est cassé, pourri, et on voit qu'il y a un écart. Et cet écart s'agrandit. Moi, je vis ici depuis 10 ans, ça jointoyait encore. Et donc, ça s'écarte. Ça, c'est quand même assez grave, hein, parce que moi, la terreur, c'est qu'il y ait eu des infiltrations dans les appartements, ce qui a été 2 fois le cas. Voici quelques-uns des signes de vétusté qui ont conduit les résidents de cet immeuble à engager ces travaux de rénovation. Pas n'importe comment, car avant de faire appel à un entrepreneur, les copropriétaires ont choisi via leur syndicat de réaliser une étude thermique du bâtiment. Ces travaux-là étaient très importants parce qu'en fait, plus de 30% des déperditions du bâtiment étaient dues à une mauvaise isolation des murs. Didier est thermicien, c'est lui qui a réalisé cette étude voici plus de 6 mois dans cette résidence où loge une quarantaine de familles chauffées au gaz via cette chaudière collective. Ce qu'on va regarder concrètement, c'est les performances en termes de rendement sur la chaudière, quel retour sur investissement cette copropriété pourrait faire s'il remplaçait son ancienne chaudière par une chaudière plus récente avec des performances bien meilleures. Il y a aussi la partie calorifugage. Moyens de chauffage, système de production d'eau chaude, huisserie, ventilation, tout a été passé en revue avant d'obtenir le bilan énergétique détaillé de cet immeuble énergivore. On a donc fait une analyse qui nous a donné les déperditions du bâtiment. Donc les déperditions du bâtiment, c'était 23% sur les murs, le plancher des caves, le plancher du bâtiment 13%, les vitrages 21% et les ponts thermiques 27%. Quels travaux réaliser en priorité? Quels matériaux choisir pour faire des économies d'énergie et apporter de réelles améliorations? Ce sont quelques-unes des pistes de réflexion que suggère une telle étude. Exemple ici avec le choix de l'isolation murale proposée dans le rapport qui a vite convaincu les résidents. On passe de 29 000 euros de consommation annuelle sur ce bâtiment à 24 000 euros, donc 5 000 euros de gains financiers en mettant un nouvel isolant sur les murs. C'est sûr que ça a emporté l'adhésion, ça devenait réel à partir de là, quoi. Loin d'être obligatoire, une telle étude facilite néanmoins l'obtention de certaines subventions, facilités de crédit ou dégrèvement d'impôts. Une aide souvent nécessaire pour assumer les charges de copropriété, alourdies par une isolation plus efficace mais plus chère. C'est un ravalement qui est très onéreux. Pour un appartement de 65 mètres carrés, un copropriétaire va payer 20 000 euros. Après le ravalement et la toiture, d'autres travaux suivront pour corriger notamment certains choix de construction de cet immeuble bâti en 1956 et 5 fois plus énergivore qu'une construction récente. Après-guerre, la problématique de l'énergie, son prix n'était guère un souci. La réglementation thermique était quasi inexistante pour contrôler la consommation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, le parc immobilier français est vieillissant et reste la principale cause de déperdition d'énergie en France.